Salut à tous, c'est Anto. Vous êtes un joueur console et vous souhaitez passer le pas pour jouer sur un PC, ou alors vous avez besoin d'un PC pour l'utilisation de certains logiciels. Aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter son premier PC. Pour quelles raisons voulez-vous un PC? Avoir un PC permet de faire énormément de choses comme le travail professionnel, la productivité personnelle, la navigation sur internet, etc. etc. Vous pouvez bien entendu faire une grande partie de ces choses de nos jours grâce à une console, une Smart TV, une tablette ou encore votre téléphone. Mais vous serez toujours un peu limité. Le PC reste donc l'outil le plus polyvalent et le plus performant. Donc, la première question à se poser c'est quel sera l'usage principal de votre PC? La réponse à cette question influencera le type de PC que vous devrez rechercher. Maintenant, passons aux spécifications techniques. Il va falloir comprendre un minimum les termes tels que processeur, RAM, carte graphique et espace de stockage. Ce sont les composants qui détermineront les performances de votre PC. Plus vous comprendrez ces spécifications, plus facilement vous pourrez choisir un PC qui correspond à vos besoins. Ensuite, parlons argent. Il va falloir déterminer un budget pour votre PC. Les prix varient énormément et un PC peut coûter de 500 à plus de 3000 € très rapidement. Assurez-vous de trouver le bon équilibre entre les performances et vos besoins réels. Pensez à l'avenir. Votre PC ne doit pas seulement répondre à vos besoins actuels, mais aussi évoluer avec vous. Assurez-vous que le PC que vous choisirez permet des mises à niveau, que ce soit pour la RAM, le stockage ou d'autres composants. Le fait de prendre un PC un peu plus performant permet de le faire tenir plus longtemps dans le temps. Il faudra aussi définir sur quel système d'exploitation tournera votre machine. Windows, Mac ou Linux. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Assurez-vous de choisir celui qui correspond le mieux à vos préférences et vos besoins. En général, pour un PC gamer, c'est Windows qui est le plus utilisé. Un choix important à considérer, c'est celui entre un PC portable et un PC fixe. Les PC portables offrent la mobilité, vous permettant de travailler ou de jouer n'importe où, mais peuvent être limités en termes de performance par rapport au PC fixe. D'autre part, les PC fixes offrent généralement des performances supérieures, une évolutivité plus facile, mais sont moins flexibles en termes de déplacement. Un PC fixe sera toujours moins cher qu'un PC portable pour une puissance équivalente. Réfléchissez à votre style de vie et l'utilisation prévue. Si vous avez besoin de mobilité, un PC portable peut être la meilleure option. Mais si les performances sont primordiales, un PC fixe pourrait être le choix idéal. N'oubliez pas les périphériques. Un bon ensemble de clavier, souris et écran peut considérablement améliorer votre expérience. Mais cela a un coût. Assurez-vous de prendre en compte vos préférences personnelles. Par exemple, les joueurs pourraient opter pour un clavier mécanique réactif et un écran 144 Hz pour la réactivité, tandis que les professionnels de la création pourraient privilégier un moniteur avec une reproduction des couleurs précises et une souris ergonomique. Ces petits détails peuvent faire une grande différence dans votre satisfaction globale et peut grandement faire varier le budget. Maintenant que vous avez une idée plus claire du type de PC que vous souhaitez, pensez au magasin où vous allez l'acheter. En boutique ou sur internet. Un PC tout fait ou sur mesure. En général, les PC vendus en magasin n'ont pas les meilleurs composants et sont vendus beaucoup trop cher, ce qui permet à l'entreprise de faire de la marge. Sur des sites spécialisés, c'est le coût du montage et du système d'exploitation qui sont souvent beaucoup trop chers. Mais au moins vous n'avez pas à vous soucier du montage. Les PC prémontés sont souvent plus pratiques, mais si vous êtes intéressé par l'assemblage, cela peut être une expérience enrichissante et bien moins chère. Vous bénéficierez également d'une meilleure compréhension de la configuration de votre PC. Monter un PC soi-même, ce n'est pas si compliqué. De plus, de nos jours, vous pouvez trouver des tonnes de vidéos tuto. Il faudra juste faire attention à la compatibilité des composants. Pour ça, vous pouvez vérifier sur des configurateurs comme celui de LDLC, Memory PC ou encore Material.net. De mon avis perso, je vous conseillerais toujours de monter votre PC vous-même. C'est beaucoup plus enrichissant et satisfaisant. Et ça vous fera économiser de l'argent. Si vous avez peur de casser votre PC, rassurez-vous, les composants sont de nos jours très sécurisés, et si vous avez fait une erreur dans le montage, le PC ne va pas cramer. Il ne démarrera tout simplement pas tant que les composants ne seront pas bien mis. Par contre, il ne faudra pas oublier d'acheter un système d'exploitation et de l'installer, contrairement à un PC prémonté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai. Avant de partir, on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo.
Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.